Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, je vous parle de notre moi supérieur. Dans le dernier podcast ou dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on parlerait probablement de la relation de couple. Puis, je me suis laissé inspirer parce que je crois que la relation avec les autres, que ce soit les conjoints, conjointes, nos enfants, nos frères, sœurs, nos collègues de travail, nos supérieurs, la grande partie de nos relations avec les gens va être teintée de notre capacité à être en relation avec son moi supérieur. Donc, on va entrer dans quelque chose d'un petit peu abstrait, mais je vais essayer de rendre ça un petit peu plus accessible. En fait, c'est quoi mon moi supérieur? Il faut comprendre qu'avant de venir sur Terre, on existait aussi, puis on existera toujours parce qu'on est des êtres éternels. Donc, cette partie-là de nous ne meurt jamais. Cette partie-là de nous, en fait, le physique va mourir. Mon corps physique il va avoir une date d'expiration, mais l'âme, elle ne meurt jamais. Et lorsqu'elle quitte le corps physique, qui est son véhicule dans cette incarnation-ci, elle retourne à la source. Et quand elle décide de se réincarner, c'est une parcelle de notre moi supérieur qui va s'incarner dans un corps physique. Je vais faire une analogie par rapport aux autos parce que j'ai eu un client à un moment donné dans une entreprise qui disait « Moi, je comprends pas trop le principe des expériences de vie. » J'ai dit « Ben, tu as eu combien de voitures dans ta vie? » Ben, j'en ai eu peut-être un peu trop. J'ai dit, ben, un peu trop, ça veut dire quoi? Ben, j'en ai eu 6 ou 7, puis je suis pas vieux, là, j'ai même pas 30 ans encore. Mais j'ai dit, quand tu as eu ta première voiture, te souviens-tu de l'expérience que tu avais comme conducteur? Il dit, non, pas du tout. Comme j'apprenais, là. Donc, tu as vécu des expériences, tu as évolué dans ton cheminement de conducteur, et quand tu as changé de deuxième véhicule, est-ce que tu es obligé de recommencer à réapprendre à conduire ou si tu avais déjà acquis de l'expérience que tu as transporté dans ton deuxième véhicule et le troisième et le quatrième, ainsi de suite. C'est la même chose pour l'âme. L'âme, elle s'incarne ici sur le plan physique et elle choisit un véhicule qui est un corps humain. Dans cette vie-ci, moi, j'ai choisi le véhicule d'un homme. Et dans une vie antérieure, peut-être que j'ai vécu dans un corps de femme. Je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est que je sais que l'âme, l'essence de qui je suis, ne meurt jamais. Donc, quand je vais quitter mon corps physique, je vais retourner à la source. Puis cette source-là, c'est notre essence même de qui on est. C'est lorsqu'on retourne à la source, on se retrouve dans un monde où l'amour est inconditionnel. C'est un amour gigantesque. On est aimé de façon inconditionnelle par la source. Et aussi, on est un être de lumière, puis un être profondément joyeux. Et avant de revenir sur Terre, on choisit un corps, on choisit un véhicule pour continuer de vivre nos expériences spirituelles, je dirais, nos expériences sur le plan terrestre. Et on sait très bien que sur le plan terrestre, on vit des expériences qui sont dans les deux polarités, dans la polarité plus-moins, c'est-à-dire que on vit des expériences qui sont moins, puis des expériences qui sont plus. Dans l'exemple de l'argent, il y a la polarité plus dans l'argent qui est l'abondance infinie, puis de l'énergie moins qui est le manque d'argent. Donc, chacune des choses qu'on vit dans notre vie, que l'âme expérimente, il y a les deux extrémités. Puis sur la Terre, bien évidemment, on vit ça d'une façon assez intense parce que tout est en opposition. Le blanc, le noir, le vrai, le faux, le gauche, droite, en haut, en bas, le féminin et le masculin, qui sont des thématiques qu'on a choisi de vivre en tant qu'âme. Donc, l'âme s'incarne, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la totalité de mon essence qui s'incarne. La grande partie de qui je suis, en énergie, en amour inconditionnel, en lumière et en joie, est restée connectée avec la source. Donc, je ne suis jamais déconnecté avec l'origine d'où je viens. C'est toujours là en permanence. Puis dans un des épisodes, je vous ai parlé que Dieu a mis à l'intérieur de nous la capacité de créer autant que lui a créé un univers pour nous. Bien, nous, on a la capacité de créer notre univers. Puis on va le créer à partir des polarités plus-moins. Puis ce matin, j'avais une rencontre avec une cliente qui, elle, a quitté son emploi, puis elle partait en réaction par rapport à son travail parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas eu le support de son entreprise, des dirigeants de son entreprise.
Et là, je lui ai proposé de regarder ça comme étant une expérience moins, dans une énergie moins, puis de ne pas la transporter avec elle dans un autre emploi par réaction. On ne quitte pas par réaction. Quand on quitte par réaction, on amène avec nous cette réaction-là et l'expérience qui doit être vécue. Parce que ce qu'on est venu faire, c'est de prendre les deux polarités, puis de se centrer le plus possible, les ramener à nous, et pour que l'âme puisse comprendre l'expérience, que toutes les expériences qu'on vit ne sont jamais des expériences négatives ou positives. En fait, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on ne se souvient pas de qui on est. Puis l'environnement dans lequel on a vécu va nous programmer, en fait, dans les croyances, ce qu'on achète de nos parents, de nos professeurs d'école, de la société, de tout ce qui est de notre environnement. On achète des croyances qui ne sont pas nous vraiment, qui on est vraiment. Et le reste de notre vie, on va devoir se débarrasser de ces croyances-là. Puis les croyances, évidemment, j'en ai parlé en détail dans un autre épisode parce que je pense que ça a besoin d'être approfondi. Là, ce matin, ce que je veux plutôt faire avec vous, c'est de vous faire prendre conscience de qui vous êtes, qui vous êtes vraiment et non la personnalité. La personnalité, c'est structuré quand on était jeune par rapport aux expériences vécues et on a cru ou pas cru que c'était quelque chose de bien. Donc, on m'a dit que j'étais pas un gentil petit garçon et j'ai accepté cette croyance-là. Fait que toute ma vie, je vais vouloir être un gentil petit garçon pour pas avoir le réflexe, pas avoir le retour des gens me disant que j'étais pas gentil. Fait que ça, c'est les expériences qu'on vit en tant qu'âme. Et notre objectif, c'est de se débarrasser de ces croyances-là pour reconnecter avec la source. Fait que les expériences plus-moins, plus on les rapproche de qui on est, plus on les voit comme la source les voit, comme la partie de moi qui est jamais séparée de la source. Elle est toujours dans l'amour, est toujours dans la joie, est toujours dans la lumière. Ce qui va être important de comprendre, puis je pourrais vous en parler pendant des heures de cette chose-là, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide à chaque jour. Puis ce que je mets en place le matin quand je me lève, c'est d'être capable de dire, OK, si ma source ne me juge pas dans mes choix, donc peu importe le choix que je vais faire, ma source ne juge pas. Qu'est-ce qui me juge? C'est l'ego, c'est la personnalité, c'est les croyances qu'on a que c'est bien ou mal, vrai ou faux, pas, juste ou pas juste. Et c'est ça qui est difficile de se débarrasser parce que la source de qui je suis, qui est amour inconditionnel, ne me juge pas dans mes choix, ne me juge pas dans mes actions. La source ne me juge pas aussi dans mes expériences de vie. Elle n'est jamais dans le jugement, toujours dans l'acceptation de qui je suis, et il me chuchote très, très gentiment à l'oreille par les émotions. En fait, c'est comme ça que la source de qui je suis connectée en permanence parle à travers moi, me communique avec les émotions. Donc, quand j'ai une émotion négative, puis ça, évidemment, les émotions, je vous en parlerai aussi dans un épisode, on va aller en profondeur, mais il faut juste accepter le fait que la source me parle à partir de mes émotions. Puis quand mon émotion est négative, c'est comme si la source me dit: regarde l'événement que tu vis avec nos yeux à nous, avec les yeux de l'amour inconditionnel, avec les yeux de la joie, puis avec les yeux de la lumière. Et à ce moment-là, quand je fais cet exercice-là, je ne suis plus dans le jugement de l'expérience vécue, je suis plus dans l'acceptation que c'est qu'une expérience. On ne mourra pas avec cette expérience-là parce que là où on est actuellement, c'est la place où on doit être, puis c'est parfait. Donc, ce que je veux vous laisser avec cette phrase-là, puis en fait, ce questionnement-là, c'est si la source ne me juge pas, elle ne juge pas mes choix et mes actions, est-ce que ça se peut que la source ne juge pas les choix et les actions des autres? Est-ce que la source ne juge pas les gens qui sont devant moi dans leur comportement? Si on est capable de mettre ça en place, on va être capable d'accepter que l'action que je vis ou la situation que je vis avec la personne n'est jamais jugée par la source. Donc, si on comprend bien le phénomène de l'amour inconditionnel de la source qui m'aime inconditionnellement, il aime aussi la personne qui est en face de moi, peu importe son comportement, peu importe ses actions, peu importe ses choix. Si vous êtes capable de faire ça, si on est capable d'en faire autant que la source le fait, évidemment, c'est un ongoing process, ça va être quelque chose qui va être progressif, que vous allez avoir à pratiquer, parce que je le pratique encore, honnêtement. Il y a des journées où, des événements que je vis à l'extérieur, j'ai tendance à vouloir la juger, la critiquer, puis dire, c'est pas bien, parce que j'ai plein aussi de croyances
issus de mon enfance qui sont ancrés encore dans mon inconscient, que éventuellement je me libère de plus en plus, pour être capable d'être comme la source, de regarder chacune des situations de ma vie, chacun des événements de ma vie, avec l'amour inconditionnel, avec la joie, puis avec la lumière qui éclaire, parce que la lumière éclaire toujours. Donc, si vous êtes capable de faire ça, vous allez pratiquer dans les prochaines semaines de regarder les événements, regarder la situation avec les yeux de la source qui vit en vous, que vous êtes aussi, parce qu'on est tous créés à l'image de la source. On est amour inconditionnel, joie et liberté, et en plus, on est des êtres de lumière. Fait que je vous invite à prendre quelques instants pour connecter avec cette source-là en vous et d'offrir ça quand vous allez être en relation avec les autres. C'est un exercice intéressant et dans les prochains épisodes, je vais aller un petit peu plus loin sur la relation avec l'autre, puis on va revenir sur ce phénomène-là parce que pour moi, c'est hyper important que la relation que j'ai avec les autres est directement proportionnelle à la relation que j'ai avec ma source intérieure. Dans le prochain épisode, on va parler de l'écoute, puis encore une fois, comment je m'écoute. Donc, bonne réflexion et on se revoit dans l'épisode numéro 7.